Le tableau final des huitièmes de finale, Mali, Tunisie, Sénégal, Soudan, Égypte, Bénin, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, ça va chauffer, Afrique du Sud, Cameroun, Maroc, Tanzanie, Congo, Algérie et pour terminer, Nigeria, Mozambique. Avec tout le respect, il y a un côté, mais c'est Warzone, c'est l'enfer, c'est koh. Il y a un autre côté, où ça sirote des pina coladas. Encore une fois, avec tout le respect pour toutes les nations africaines, parce qu'aucun pays n'est facile à jouer. Mais côté gauche, Mali, Tunisie, Sénégal, Soudan, Égypte, Bénin, Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Voilà les huitièmes de ce côté. De l'autre côté, on a des affiches qui auraient pu être des finales de Cannes. Et je pèse mes mots. Afrique du Sud, Cameroun. Déjà, on commence là. Maroc, Tanzanie. Tu crois qu'ils se sont trompés de côté? Algérie, RDC et Nigeria, Mozambique. Ce qui fait qu'en quart de finale, comme tous les gros sont qualifiés, on pourrait avoir droit à des quarts de finale. Encore une fois, avec tout le respect, c'est des prédictions sur le papier. Il y aura forcément des surprises, on connaît la CAN. Mais on pourrait avoir un Afrique du Sud, Cameroun face au Maroc. On pourrait avoir un Algérie-Nigeria ou un Congo-Nigeria. On pourrait avoir un Côte d'Ivoire-Égypte. On pourrait avoir un Sénégal-Mali ou Sénégal-Tunisie. Et ça, c'est que l'écart. L'écart risque d'être déjà des finales en termes d'affiches. En fait, cette CAN, moi j'ai compris. C'est pas la CAN de la hype. C'est pas la CAN de la fête. C'est la CAN des gros. Toutes les grosses nations, sans exception, pour la première fois de ma vie, sans exception, sont au rendez-vous, sont qualifiés, sont présents huitièmes. Donc il n'y a qu'une chose à dire, que le meilleur gagne. Parce que celui qui va remporter cette CAN, je vous le dis, ça sera le meilleur. Parce que peu importe le côté, le parcours sera compliqué. Force à tous. Inch'Allah, l'Algérie gagne. On a le tableau final. Les gars, faut bien voir. Le plus important, c'est pas ce qui suit. C'est ce que ça va être après. Se sont ajoutés aujourd'hui l'Afrique du Sud contre le Cameroun, la Côte d'Ivoire contre le Burkina Faso et Nigeria contre Mozambique. Déjà qu'on a des huitièmes de fou, comme Algérie, Congo, Afrique du Sud, Cameroun, franchement, j'aime beaucoup. Un bon Tunisie, Mali. Mais comment vous dire qu'on va probablement se retrouver avec un Sénégal contre Tunisie ou Mali, Côte d'Ivoire contre l'Égypte, l'Algérie ou le Congo contre Nigeria, Maroc contre Cameroun ou Afrique du Sud. Bien qu'on cite des favoris, mais on sait, il n'y a pas de favoris dans cette compétition. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des surprises dès les huitièmes. On a parlé des huitièmes, on a parlé des quarts, mais je crois que principalement pour les demi, on n'est pas prêt. On s'est régalé, il y a eu de très bons matchs, mais les spectateurs savent que la vraie CAN commence maintenant, que le vrai divertissement commence maintenant. Le trash talk, les vrais rebondissements. On a déjà assisté à une très belle phase, mais soyez prêts pour la suite, c'est tout ce qu'on a à vous annoncer. Ils ont cité de grandes choses, ils ont dit que la CAN c'était meilleur que l'Euro, que la Nations League. Maintenant vous allez comprendre pourquoi certains. J'ai trop hâte les gars, j'ai vraiment beaucoup trop hâte. Avec tout le respect, il y a un côté, mais c'est Warzone, c'est l'enfer, c'est koh. Il y a un autre côté, où ça sirote des pina coladas. Encore une fois, avec tout le respect pour toutes les nations africaines, parce qu'aucun pays n'est facile à jouer. Mais côté gauche, Mali, Tunisie, Sénégal, Soudan, Égypte, Bénin, Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Voilà les huitièmes de ce côté. De l'autre côté, on a des affiches qui auraient pu être des finales de Cannes. Et je pèse mes mots. Afrique du Sud, Cameroun. Déjà, on commence là. Maroc, Tanzanie. Tu crois qu'ils se sont trompés de côté? Algérie, RDC et Nigeria, Mozambique. Ce qui fait qu'en quart de finale, comme tous les gros sont qualifiés, on pourrait avoir droit à des quarts de finale. Encore une fois, avec tout le respect, c'est des prédictions sur le papier. Il y aura forcément des surprises, on connaît la CAN. Mais on pourrait avoir un Afrique du Sud, Cameroun face au Maroc. On pourrait avoir un Algérie-Nigeria ou un Congo-Nigeria. On pourrait avoir un Côte d'Ivoire-Égypte. On pourrait avoir un Sénégal-Mali ou Sénégal-Tunisie. Et ça, c'est que l'écart. L'écart risque d'être déjà des finales en termes d'affiches. En fait, cette CAN, moi j'ai compris. C'est pas la CAN de la hype. C'est pas la CAN de la fête. C'est la CAN des gros. Toutes les grosses nations, sans exception, pour la première fois de ma vie, sans exception, sont au rendez-vous, sont qualifiés, sont présents huitièmes. Donc il n'y a qu'une chose à dire, que le meilleur gagne. Parce que celui qui va remporter cette CAN, je vous le dis, ça sera le meilleur. Parce que peu importe le côté, le parcours sera compliqué. Force à tous. Inch'Allah, l'Algérie gagne. On connaît enfin tous les huitièmes de finale de la CAN. Et les gars, comment vous dire qu'on va bien manger? Parce que oui, il y a des belles affiches et ça commencera dès samedi 17h
Sénégal-Soudan. Bon, normalement, sauf surprise, le Sénégal devrait passer. Ensuite, derrière, on va avoir un Mali-Tunisie. Aussi, c'est un match qu'il va falloir voir. Est-ce que le Mali va enfin se réveiller? Il va enfin gagner un match? De toute façon, là, ils auront plus le choix, hein. Soit tu gagnes, soit tu perds. Plus d'histoire de match nul. Bon, après, je vous mets dans le désordre. Nigeria-Mozambique. Le fameux Algérie-Congo, qui est certainement le gros match. De toute façon, on sera tous branchés devant notre télé. L'Égypte de Mohamed Salah qui va affronter le Bénin. Le Maroc qui va affronter la Tanzanie. Du coup, les deux dernières affiches qu'on a eues ce soir. Cameroun qui va affronter l'Afrique du Sud. Moi, je vous dis attention à l'Afrique du Sud. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un pressentiment avec eux. Ils vont être relous à jouer et qu'ils peuvent, pourquoi pas, créer une petite surprise. On verra. Et après le dernier match, Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Pareil, bon match. Attention quand même au Burkina, même si je pense que la Côte d'Ivoire devrait passer. En tout cas, voilà. On a toutes les affiches. Le divertissement continue. Là, on va avoir 2 jours sans CAN. C'est-à-dire jeudi, vendredi. Ça va reprendre samedi. Voilà, on est prêt et on a hâte en vrai. Ça y est, j'en ai marre. J'en ai ma claque, mais tout le temps, ils s'en sortent. Mais tout le temps, les gars. Ma Headwatch, elle est 0. Elle est pas rentable. Elle est pas rentable. La Côte d'Ivoire était menée 2-0 face au Gabon. Côte d'Ivoire a gagné 3-2. Et dans les toutes dernières secondes, à 92e minute, la Côte d'Ivoire prend l'avantage grâce à Nguessan. Mais les gars, voilà, j'ai mal. Voilà, j'ai mal. Puis la cerise sur le gâteau, la Côte d'Ivoire est en première position devant le Cameroun, qui s'est imposé aussi. Ils sont à 7 points. Donc ça veut dire qu'ils auront un tirage plutôt favorable pour eux. Mais ce qu'ils savent pas, c'est qu'il y a une équipe piège. Le Burkina Faso. On compte sur vous, le Burkina Faso, pour empêcher la Côte d'Ivoire de progresser encore. Les gars, je vous promets que si la Côte d'Ivoire remporte une nouvelle fois la Coupe d'Afrique des Nations, je pense pas que je survivrai, les gars. Ils veulent me faire une crise cardiaque. Donc moi, je leur laisse jusqu'au 8e de finale. Et ça passera, Inch'Allah, dans tous les cas, vous le savez très bien. En tout cas, ce qui est favorable pour nous, les Maliens, on va pas se mentir, c'est qu'on va pas les croiser avant la finale. Et comme je l'ai dit depuis le début de la compétition, la famille, on va s'affronter en finale. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, bien, alhamdoulilah.